Carlos Sainz triomphe au Mexique avec la Scuderia Ferrari. Une course exemplaire pour le poleman qui a converti sa pole position en victoire. Un triomphe monumental et surtout magistral de Carlos Sainz qui est peut-être devenu, qui est peut-être un peu quelque peu vainqueur surprise. Si on regarde même avant même le début de ce Grand Prix du Mexique, on ne s'attendait peut-être pas réellement à un Carlos Sainz vainqueur de ce Grand Prix du Mexique. Finalement, il l'a été et d'une manière absolument triomphale. Il a été étincelant du début jusqu'à la fin de ce week-end de Grand Prix. De la FP1 au Grand Prix, à la course, il a toujours été dans les bons coups. Et surtout en qualification, eh bien, il va faire une pole position étonnante aussi, bien sûr, mais surtout synonyme de grande forme de la Scuderia Ferrari, peu importe le côté, Baby Chum. C'est ça, je vais faire simple, rapide et concis, parce que des fois, quand un week-end est parfait, il n'y a pas grand-chose à dire. De la première sortie de garage le vendredi jusqu'à l'arrivée le dimanche, il a été parfait. Il a dominé ce week-end, c'est zéro erreur, dominance totale durant la course, double pole en Q3. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le week-end de Carlos a juste été parfait. Et quand c'est parfait, des fois, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut des fois passer parce que on s'en fout, mais là, le week-end est tellement parfait qu'au final... T'as rien à dire, c'est que c'est bon quoi. C'est que ton boulot a été fait et que là-dessus, Sainz a été très très bon. A été dominateur ce week-end. J'ai envie de dire, par contre, est-ce que ça t'étonne? Est-ce que c'est étonnant de voir ce week-end de Grand Prix autant réussi par Carlos Sainz, surtout même dans la finalité vainqueur de Grand Prix quoi? Ça m'étonne. Alors, oui et non. Dans le sens où cette Ferrari depuis quelques temps est très performante. Malgré le peu d'évolution, elle a été parfaitement comprise. Et que Sainz cette saison, il y a eu des moments compliqués, mais que quand il est dans un bon jour, il est capable de sortir en fait ce genre de performance. Ouais. Et ce week-end-là a été parfaitement réalisé de sa part. Donc de là être surpris, non, pas vraiment, parce qu'après c'est ce qu'on attend en fait de Sainz et des pilotes Ferrari en général, en fait, que ce soit ce genre de performance qui sortent. Ouais. Et il l'a parfaitement réussi. Maintenant, est-ce que ce sera sa dernière victoire avec Ferrari? Il reste 4 Grands Prix encore pour en gagner, donc on verra. Ouais. Mais en tout cas, il aura eu une bonne porte de sortie, on va dire, s'il ne gagne plus, en gagnant en plus dans un pays hispanophone. Donc, je crois que c'est de mémoire, c'est peut-être le premier hispanophone à gagner au Mexique. Je sais pas si les frères Rodriguez, je sais une question, mais j'avais vu cette stat passer comme quoi c'est potentiellement le premier. Il y a un des deux qui a gagné, mais je crois que c'était une course hors championnat. Voilà, ce qui explique ceci. Peut-être que ceci explique cela. Ouais. Mais je peux vous le trouver. Attendez, je peux vous la trouver la stat. Elle va arriver dans quelques secondes. La stat Sainz. En plus, alors déjà, petite info, sachez que Sainz n'avait jamais terminé sur le podium au Mexique avant ce Grand Prix. Ouais, non, mais il y a eu une progression de toute façon année après année, notamment sur ces places en qualification. C'est un truc de malade. Je peux vous le confirmer. Sainz est le premier pilote hispanophone à remporter le Grand Prix du Mexique. Voilà, dans le championnat du coup officiel. Ouais, officiel, exactement. Y a même, j'avais mis même une question peut-être un brin provocatrice, tu vas me dire ça ainsi, mais Carlos Sainz dominateur sur ce Grand Prix-là, montrant toutes ses qualités. Est-ce que ça peut faire regretter Ferrari tout de même? J'avais déjà dit en fait j'avais déjà exploré cette idée-là, on va dire ça ainsi, il y a quelques semaines, je sais plus à quelle occasion, mais j'ai exploré cette idée dans le sens où je trouvais que la collaboration Charles Leclerc-Carlos Sainz est peut-être l'une des meilleures de l'ère moderne de la Scuderia Ferrari qu'on a pu avoir. La relation se passe très bien et j'ai envie de dire c'est presque c'est presque un gâchis de voir Carlos Sainz quitter la Scuderia Ferrari à la fin de 724 de Formule 1. Dans le sens où, quand tu regardes 724 de F1 et quand tu regardes même les précédentes saisons, tu regardes que tu vois surtout que la collaboration Charles Leclerc-Carlos Sainz est efficace. Elle marche, et elle marche même très bien. Et le point d'orgue, c'est 724 de Formule 1, où tu as quand même 5 victoires de la Scuderia Ferrari, 3 pour Charles Leclerc et 2 pour Carlos Sainz. Et même, je vais même aller plus loin par rapport à Carlos Sainz, c'est que sa première victoire en 724 de Formule 1, elle a eu lieu en Australie avec le concours de circonstances dû à l'abandon justement de Max Verstappen, où il y avait des doutes en se disant oui, mais si Verstappen était là, Verstappen aurait gagné. Ok, là, Mexique, indiscutable. Victoire indiscutable. Il est totalement en maîtrise. Ce qui montre que justement, dans cette collaboration, il y a un équilibre total. Un équilibre extrêmement intéressant qui est parfaitement géré par justement Frédéric Vasseur. Et que cette collaboration, elle va se terminer à la fin de cette saison alors qu'elle est très bonne.
Alors, je remets pas en question l'arrivée de Lewis Hamilton l'année prochaine. Très loin de là, hein, vraiment, c'est pas ça que je veux dire. Je parle juste du factuel par rapport à la collaboration Charles Leclerc-Carlos Sainz. Parce que si vous regardez vraiment objectivement cette collaboration entre les deux pilotes, elle est excellente. Voire même c'est l'une des meilleures de la grille de F1. Et c'est en cette raison où je me dis, bah, c'est du gâchis, vraiment du gâchis, de voir une collaboration qui s'est construite entre Charles Leclerc et Carlos Sainz se terminer de manière brutale, alors qu'en termes de performance, bah, il y a un rendement qui est très intéressant et excellent pour la Scuderia Ferrari. Parce que là maintenant, dites-vous que cette collaboration, en fait, c'est là aussi, il faut regarder ça. Cette collaboration entre Carlos Sainz et Charles Leclerc va devenir championne du monde. Va devenir championne du monde constructeur. Parce qu'au vu de la dynamique très intéressante et que Ferrari a repris la deuxième place à Red Bull Racing et ne sont plus qu'à aller à moins de 30 points de McLaren maintenant, la dynamique est à l'avantage de Ferrari. Et que cette collaboration entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, bah, du point de vue de Ferrari, c'est une excellente collaboration qui va se terminer brutalement à la fin de cette saison 24 de Formule 1 avec donc l'arrivée de Hamilton chez Ferrari. Je ne remets pas en question encore une fois l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari, mais force est de constater tout de même que cette collaboration, indépendamment du futur, est excellente parce qu'elle va devenir championne du monde constructeur de Formule 1 un premier titre pour Ferrari depuis 2008 quand même. C'est à noter. Et pourtant, cela va s'arrêter à la fin de cette saison, Babychoum. Oui, c'est triste, mais c'est le monde de la Formule 1. C'est comme ça. Mais tu comprends le paradoxe quand même de cette histoire-là. Il y a un paradoxe de fou quand même. Hein. Et à un moment, t'es arrivé à un moment donné dans une saison où t'as une opportunité de prendre Hamilton, tu vas pas la refuser. Et non, bien sûr. Tu vas acheter le truc en fait, c'est que la collaboration actuellement, oui, elle est très bonne, mais la synergie, elle va continuer l'année prochaine avec l'arrivée d'Hamilton. Ouais. Vasseur aura deux pilotes capables d'aller rechercher un titre de champion du monde pour Lewis et capable d'aller chercher un titre pour Charles Leclerc qu'il connaît parfaitement sur le bout des doigts. Ouais. Qu'il connaît depuis des années et des années et des années. Donc logiquement, cette synergie ne devrait pas non plus être détruite. Ce sera juste la continuité du chantier, de ce renouvellement de Ferrari depuis l'arrivée de Vasseur, tout simplement. C'est que c'est une page qui se tourne, ok, ça se finit, et ça risque en tout cas potentiellement, au vu des performances de Ferrari, bah, bien se terminer comme collaboration, mais ça va en démarrer une toute nouvelle qui sera peut-être encore mieux rodée, quoi. Avec Hamilton qui arrivera donc l'année prochaine. Et après qu'on arrivera dans une équipe qui est champion du monde constructeur. Parce que, on va se le dire, hein, là à l'heure actuelle, le championnat du monde constructeur, il est pas quasiment plié, mais pas plié, très loin de là, attention. Mais c'est quand même très bien parti pour Ferrari et on va en parler bien sûr. Ferrari aussi a parfaitement géré une chose, au-delà même de Carlos Sainz, c'est d'une manière en termes d'équipe, bah, la bataille Verstappen avec Lando Norris dans ce Grand Prix du Mexique, parce qu'ils ont encore une fois su parfaitement profiter des événements. Je vais même aller plus loin, je pense que tu me rejoins sur ça, c'est que même s'il n'y avait pas eu cet accrochage touchette entre Lando Norris et Verstappen, Ferrari aurait quand même été plus forte. Du moins, Carlos Sainz aurait quand même été plus fort. Ah non, mais Carlos, dans tous les cas, aurait gagné la course, crash ou pas crash, contact ou pas contact, sortie ou pas sortie derrière. Ça, c'était une certitude. Il avait clairement pas besoin de ça pour aller chercher la victoire, ça c'est clair et net. Et c'est l'avantage en fait qu'a eu McLaren à un moment dans la saison que Ferrari a aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les Ferrari sont deux. Ouais. Ils sont deux devant. Pas forcément les plus redoutables en qualif, même si voilà, Carlos a claqué une très belle pole à 2 dixièmes et demi, je crois, de Max. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'arrivée, les deux sont en tir groupé. Là où en ce moment, bah forcément, t'as un Perez qui a l'agonie, et puis t'as Piastri qui a un petit peu raté son week-end aussi, donc ce qui permet à Ferrari forcément de prendre des points très importants au championnat. Donc on l'a bien vu, c'est-à-dire que même si le week-end de Charles est raté, c'est P3. Ouais. Dans l'ensemble, je parle. Hein. Au final, il n'était pas à l'aise, tout ça, donc il pouvait pas non plus donner tout ce qu'il pouvait, mais c'est quand même une P3. C'est un énorme résultat. Hein. C'est que voilà. On en parlera de Charles Leclerc après en termes de régularité, parce que on reviendra là-dessus. Mais Charles Leclerc fait la meilleure saison de sa carrière en Formule 1. On va y revenir là-dessus. Mais c'est vrai que dans la globalité, l'équipe est parfaitement solidifiée. Non, mais voilà. Mais c'est ça en fait. Et c'est le plus important, c'est que oui, il y a encore... Là, tu vois, parce que j'en ai vu dire ça aussi durant le Grand Prix hier, où on se disait, oui, Carlos aurait dû laisser passer Charles pour le titre pilote.
Et ça, il y a quoi? Il y a 71 points. Ouais, vraiment ça. En fait, Même en étant objectif avec Carlos Sainz, quand même. En fait, il Ouais. y a un monde où le scénario de 2008 se reproduit, mais bon, pour moi, ça se fera pas en fait. Ouais. Tu vois, et surtout que tu es arrivé à un moment clé aussi de la saison. Voilà, c'est les derniers tours de route Carlos avec Ferrari, et qu'à un moment, il faut aussi qu'il pense à sa gueule, et que s'il est capable d'aller gagner une course en mettant 10 secondes à tout le monde, bon, bah, je le comprends, tu vas pas t'en priver, quoi. Ouais. C'est lutte ou pas lutte pour ton coéquipier, tu vas la chercher cette victoire-là. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est très important pour Ferrari d'avoir les deux pilotes performants et capables d'aller chercher les doubles podiums le plus possible. Sachant que c'est l'écurie qui a gagné sur les 2 dernières courses qui a failli faire un perfect. Oui, et justement, c'est là où j'allais en venir, mais sachez que dans la globalité, cette écurie-là, qu'est la Scuderia Ferrari, statistiquement parlant, c'est une saison qui est absolument incroyable. Ferrari est en train de réaliser l'une des meilleures saisons de son histoire en Formule 1 et certainement la meilleure de l'ère moderne en Formule 1. Pourquoi je dis ça ? Parce que statistiquement, si on fait le compte pour la Scuderia Ferrari, la saison est absolument étincelante et exceptionnelle pour Charles Leclerc, Carlos Sainz et pour la Scuderia dans la grande globalité. C'est la 5e victoire de la saison pour la Scuderia Ferrari, avec cette victoire donc de Carlos Sainz au Mexique. Ça fait 3 au total pour Charles Leclerc. On compte bien sûr, ça fait Monaco, Italie et Austin, et Carlos Sainz, Australie en début de saison, et Mexique désormais. C'est la 3e victoire de la Scuderia Ferrari en 5 courses. 5 courses. C'est énorme l'efficacité avec les améliorations qui sont arrivées sur la SF24. C'est absolument étincelant les travaux réalisés sur la SF24 qui est aujourd'hui la meilleure voiture du plateau à l'heure actuelle dans l'efficacité et dans l'exécution. C'est le deuxième, ça fait 2 doublés au total pour la Scuderia Ferrari, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008 si je ne me trompe pas pour la Scuderia. Sur les 2 dernières courses, et si on parlait effectivement Baby Choum, la Scuderia Ferrari en 2 courses a fait une moisson de points. Mais une efficacité monstre. 96 points récoltés en 2 courses sur 103 possibles lors des 2 derniers Grands Prix. Ça veut dire que Ferrari a pris par exemple 96 points quand, à titre d'exemple, McLaren, avec qui Ferrari est en bataille pour le titre constructeur, n'en a pris que 50. Ferrari a pris quasiment le double de points de McLaren en 2 courses. Et ça, c'est important puisqu'aujourd'hui, Ferrari est 2e au championnat du monde constructeur à seulement 29 points de McLaren. Donc c'est rien en termes de constructeur, c'est absolument rien. Et au vu de la dynamique positive de la Skoda Ferrari, tout montre que Ferrari va clairement aller chercher ce titre constructeur parce que McLaren fait encore des erreurs, Red Bull et McLaren se battent. Ferrari sont là en mode, nous, ne vous inquiétez pas, nous on va très bien. Notre voiture va très bien, nos pilotes vont très bien, et tout montre que l'excellente santé de la Skoda Ferrari et la dynamique positive font qu'aujourd'hui Ferrari fait peut-être l'une des meilleures saisons de son histoire en Formule 1 en termes d'efficacité, certainement la meilleure saison pour la Skoda Ferrari dans l'ère moderne de la Formule 1, j'ai envie de dire, et c'est absolument fort et étincelant. Grâce à qui ? Grâce grâce justement au management d'un homme qui a su parfaitement tout bien gérer dans l'exécution sur plein de sujets, que ce soit au niveau de la gestion des pilotes, la gestion aussi également de la direction technique et du staff de Skoda Ferrari, à savoir Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur a rendu une Skoda Ferrari très en excellente santé, clinique et chirurgicale quand il le faut, et qui sait maintenant optimiser au maximum. Et aujourd'hui, grâce à Frédéric Vasseur et l'ensemble de Skoda Ferrari bien sûr, Ferrari est en passe d'aller rechercher un premier titre, un titre constructeur, une première depuis 2008. Baby Choum. Oui, c'est exactement ça, hein. Tout est bien résumé, c'est-à-dire que il y a un aspect Vasseur et un changement aussi de mentalité dans le travail qui a été radical en fait comparé aux saisons passées. Ouais, on est je pense sur une des meilleures saisons, j'aurais vu depuis 2018, tu vois à peu près. Ouais. Clairement où en fait Ferrari se focus sur soi et uniquement sur soi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu ce creux, oui effectivement, durant la saison où voilà, il n'y a pas eu non plus énormément de points récoltés, mais il n'y a pas eu forcément de doute en fait au sein de l'écurie. C'est qu'on a continué à bosser, à comprendre cette monoplace le plus possible, et en fait on se rend compte que ça a payé, que ça a payé et que c'est limite de bon augure en fait pour la suite de réussir à corriger des potentiels problèmes qui étaient plus ou moins important quand on voit ce package qui avait été apporté et qui n'a clairement pas fonctionné, qui a créé d'autres problèmes sur la monoplace.
ça a énormément bossé sans forcément être à la course à l'update. Ouais. On s'est plus focus sur le matériel qu'on avait et comment on pouvait faire pour l'optimiser. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, c'est pas forcément qu'il y a eu d'erreur, c'est qu'il y a eu peut-être une incompréhension sur ce qui avait été mis en place sur la monoplace. Et à force de bosser uniquement sur soi et de même pas regarder ce que font les autres, bah ça fonctionne. Et c'est un petit peu ce que disait Vasseur hier, c'est que tu regardes aujourd'hui, tout le monde parle de la bataille Verstappen-Norris. Mais pas tellement de Ferrari en fait finalement presque. Et voilà, c'est sous ce couvert-là, c'est sous ce couvert-là que Ferrari a dit pas de souci, parlez pas de nous. De toute façon, nous on va faire notre travail. Mais c'est tout bénef. Et en fait, des gens sont tellement focus sur cette bataille-là qu'à la fin de la saison, Leclerc peut être devant Norris. Ouais. En fait, on en est là aujourd'hui, c'est que Leclerc est pas si loin de Norris. Et donc c'est tout bénef pour Ferrari aujourd'hui de se dire, bah nous on bosse, on est calme, on fait des victoires, on fait des doublés. Mais laissez-nous faire en fait. On est autant centré sur nous. On s'auto-proclame plus forcément, tu vois, les meilleurs. On ne se cherche plus d'excuses. On travaille course après course. Voilà, c'est vraiment le credo aussi de Fred Vasseur là-dessus. Et que bah, quand tu vois le classement pilote, tu te dis qu'il n'y a aucune place au favoritisme, que ce soit Charles ou Carlos, et que bah, ce sera aller chercher le titre constructeur à la fin de la saison, peu importe le nombre de points d'avance ou de points de retard. Ce sera l'objectif, mais pour ça, il y a 4 étapes à passer, dont 2 sprints, et va falloir être, comme ces derniers temps, carré dans la stratégie, dans la préparation du week-end, dans l'optimisation de la monoplace. Et c'est comme ça que chez Ferrari ça fonctionne. Bah, tu parlais du classement pilote avant de regarder les déclarations de Frédéric Vasseur, mais Verstappen est à 362 points, il y a 47 points d'avance si je compte bien sur Lando Norris. Leclerc a moins de 100 points de retard sur Max Verstappen, il a 291 points au total Charles Leclerc, 362 pour Max Verstappen. L'écart est... Il y a combien? Il y a 60 points. 71, ouais, c'est loin. Vraiment, pour être honnête, c'est loin. 71 points en 4 courses, bon courage, même s'il y a course sprint, d'accord. Mais il faudrait un effondrement de Lando Norris et de Max Verstappen. Ce qui m'amène même à me poser une autre question avant de parler des déclarations de Frédéric Vasseur. Mais c'est combien une victoire en sprint? C'est 8 points. 8 points. Donc en gros, c'est 25 points si vous gagnez un Grand Prix le dimanche et 8 si vous gagnez la course sprint, sachant qu'il n'y a pas de points de meilleur tour en course sprint. Voilà, pour rappel, ce qui peut être potentiellement dommage. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être un brin provocateur ce que je veux dire, mais est-ce que vous ne pensez pas, sincèrement, est-ce que à la fin de saison, à la fin de saison 24 de Formule 1, Ferrari va avoir des gros regrets? Je parle pas de regrets vis-à-vis du championnat du monde constructeur où je pense que Ferrari deviendra champion du monde, mais je parle de regrets vis-à-vis du championnat du monde pilote. Parce que regardez la dynamique depuis Monza de la Scuderia Ferrari, c'est 3 victoires en 5 courses. Parce que Ferrari est efficace. Et qui est efficace au-delà même de Ferrari, mais plus particulièrement Charles Leclerc. Charles Leclerc, je crois que c'est que des podiums depuis le Grand Prix de Monza, par exemple. Et même, il y a une régularité dans ses résultats qui montre que justement, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et même quand il est peut-être, allez, pas au niveau, il termine toujours sur le podium. Il est toujours dans les bons moments. Mais sauf qu'il y a eu un passage à vide pour Charles Leclerc, qui l'a tellement handicapé sur une majeure partie de cette saison 24 de Formule 1. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Charles Leclerc a la meilleure voiture et semble être le pilote le plus fort. Parce que si je ne me trompe pas, Charles Leclerc, eh bien, c'est combien de points depuis sa victoire à Monza, Leclerc reste le pilote avec le plus de points inscrits, donc depuis 5 courses. 5 courses. C'est le pilote qui a inscrit le plus de points. Et bien, à part cette dynamique, il aurait pu être un candidat très sérieux pour le titre mondial. Pas plus que c'est pour le titre mondial. Sauf que mathématiquement, oui, il est toujours candidat pour le titre mondial. Mais ça devient trop difficile. Il reste 4 Grands Prix. Il y a 71 points de retard. 4 Grands Prix, 71 points de retard sur Verstappen. Et c'est en ça où je veux dire que Ferrari va avoir peut-être d'énormes regrets à la fin de sa 24 de Formule 1 parce que Leclerc ne sera pas champion du monde. Mais il aurait pu l'être si Ferrari n'avait pas eu un énorme passage à vide. Et quand tu sais que Max Verstappen dans la saison a eu 7 victoires au total dans sa 24 de Formule 1, mais aujourd'hui Verstappen est en grande difficulté avec Red Bull. Et c'est en ça où je me répète, mais où je pense que oui, Leclerc et Ferrari auront de gros regrets. Je pense qu'à la fin de sa 24 de Formule 1, Ferrari et Leclerc auront de gros regrets parce qu'ils auront manqué le titre mondial pilote. Ils l'auront manqué. Pourquoi ?
parce qu'il y a eu un énorme passage à vide durant ces 24 de Formule 1, un énorme passage à vide au cœur de la saison. Et s'il ne l'avait pas eu, ce passage à vide, très sincèrement, je pense que Leclerc aurait été champion du monde en 2024. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que Leclerc aura des regrets, du moins? Non. Non, après, forcément, que quand tu vois la saison terminée, ou qu'en tout cas quand on s'approche de la fin, bah oui, c'est beaucoup plus facile en fait de se dire, bah oui, si entre la Grande-Bretagne et entre le Canada et la Grande-Bretagne, il n'y avait pas eu ce gros coup de mou pour Charles, bah, il serait à la lutte pour le titre mondial sur cette fin de saison, et ça serait tout simplement incroyable. Mais je pense que cette saison, en fait, c'est je trouve, un excellent point de départ pour déjà faire venir Lewis Hamilton, qui va trouver une confiance avec une monoplace qui va être nettement meilleure que la Mercedes depuis 3 ans. Et puis c'est surtout que c'est un point de départ ultra solide pour la suite et au-delà de 2026, je trouve. C'est que tu peux pas dire, en tout cas au vu de la saison de Ferrari, qu'il y aura des grands regrets à pas avoir été titré si derrière ça te permet de dominer la discipline pendant 4-5 saisons, tu vois. Ouais. Et que pour moi, je pense que voilà, c'est une saison ultra importante et elle a été comme elle l'a été. Elle a très bien commencé. Il y a eu un moment de creux, mais dans ce moment de creux, il n'y a eu aucun affolement. Oui. On ne s'est pas affolé, on a continué à garder la tête basse. On a été lucide sur les résultats qu'on pouvait faire. Ça a toujours été maximisé de la meilleure manière possible. Bien sûr. Tout simplement. Et en fait, cette optique-là a été gardée tout au long de la saison. Et pour moi, justement, c'est extrêmement bénéfique pour la suite. Donc il n'y aura pas forcément de regrets en fait à avoir sur cette saison, tout simplement. Effectivement. Attention aux erreurs pointées de Max et Lando est possible et Lando et c'est possible. Max pilote, il y a moyen que ça finisse comme Monza 2021, nous dit Mirage. Il y a aussi ça et ça je pense qu'on sous-cote, pas qu'on sous-cote, mais que ça peut vite s'envenimer entre les deux au point que ça aille au contact et que les deux pilotes fassent des zéros pointés et que ça avantagerait forcément un Charles Leclerc. Mais tu me diras, allez, imaginons prochain, il y a 71 points d'écart. Entre lui et entre Leclerc et Verstappen. Imaginons 0 pointé de Max Verstappen. Leclerc reviendrait à combien? 50 points? Un peu moins, ouais. 50 points en 3 courses. Désolé, mais bon, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué d'imaginer ça. Vasseur, après la course, nous devons faire notre travail et voir comment se déroulera la prochaine course. Nous sommes passés tout près d'un doublé. Peut-être que Charles aurait pu rester devant Norris, mais ce n'est pas facile de garder les pneus à bonne température parce que nous faisons de l'économie avec l'essence et mes freins. Il a commis une petite erreur, mais dans l'ensemble, le week-end a été très positif et nous devons être optimistes et rester concentrés sur la fin de saison. C'est une bonne série de victoires, mais à partir de Zandvoort, le rythme a été meilleur. Nous avons apporté des améliorations à Monza et tout s'est très bien passé depuis. Au début, nous pensions que cela dépendait aussi des circuits, mais nous avons également obtenu de bons résultats lors des dernières courses. Je pense que nous serons compétitifs jusqu'à la fin, mais nous devons repartir de zéro au Brésil le week-end prochain. Je vais garder la même attitude. J'espère que toute la presse parlera de la pénalité de Verstappen et de la bagarre entre ce dernier et Norris pour que personne ne se concentre sur nous. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention au duel, mais tant qu'ils se battent entre eux, je suis très heureux et ils peuvent continuer aussi longtemps qu'ils le veulent, peut-être même en faisant quelque chose de plus. Bon, en gros, il est en train de dire ouvertement, foutez-vous sur la gueule, laissez-nous tranquille, quoi. Bah oui. Mais de toute façon, après, il a parfaitement raison. Oui. Oui, c'est Vasseur qui parle, c'est Vasseur qui parle, Fabulous, oui. Oui, voilà, c'est que cette bataille, elle est ultra bénéfique pour Ferrari. T'as une bataille entre deux pilotes, plus leurs coéquipiers qui sont un petit peu en difficulté. Franchement, quand t'as tes deux pilotes qui performent, bon, bah, tu peux pas espérer mieux, en fait, comptablement parlant. Donc là-dessus, c'est super comme situation pour Ferrari. Ferrari qui se met dans une excellente situation et surtout du coup le classement constructeur, on en parlait bien sûr. Ferrari est passé donc deuxième au classement constructeur officiellement, 537 points pour la Skoda Ferrari, 512 seulement pour Red Bull Racing, ce qui est quand même un petit aparté sur Red Bull, on en reparlera après bien sûr, mais plus dans le sujet. Mais Red Bull passe quand même de domination totale à l'an dernier à une écurie qui va terminer troisième au classement constructeur quand même. C'est exceptionnel. Hein. Cette saison n'a aucun sens. On se rappelle quand même à un moment donné dans la saison, on disait attention Mercedes sur Ferrari. Ouais. Bon, c'est vrai. On est aujourd'hui contablement, tu vois. C'est vrai. Parce que maintenant Ferrari file vers le titre constructeur au vu de la dynamique. Voilà. Encore une fois, attention. Au vu de la dynamique. Voilà. Bah oui, mais ça va très vite. Ça va très vite cette saison. Donc franchement, c'est trop bien. Ouais. Y a un pilote où justement qui a terminé troisième mais qui a quand même fait un très bon Grand Prix. Il s'est fait peur, hein, ce pilote là, à savoir Charles Leclerc. Caca culotte, hein.
à un moment. Pardon, il m'a fait peur aussi. Ouais. Je pense qu'il a fait peur à pas mal de fans de la Scuderia. Ouais. Il m'a fait très peur, mais après, bon, son week-end, voilà, il a pas non plus été préparé de la meilleure manière possible. Il fait pas la FP1, FP2, t'as 1 heure de Pirelli. Ça s'explique, hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Ça s'explique clairement. Hein. C'est même pas une contre-performance en soi, mais ça s'explique quand même. Non, mais après, voilà. Il le reconnaît aussi lui-même, tu vois. C'est pas forcément ce type de tracé aussi qu'il affectionne particulièrement. C'est quand même très poussiéreux, très glissant en fait comme type de tracé. Et bon, bah quand il n'y a pas d'adhérence, enfin il n'y a pas énormément d'adhérence, bon bah il est un petit peu plus en difficulté. Et voilà, il en a été conscient tout le week-end. On l'a bien vu de toute façon durant ses tours en fait tout le week-end. Il y a eu énormément de corrections. Ouais. Notamment en fait là où il a fait son erreur dans le dernier virage, il y a eu énormément de corrections, je trouve. Mais au final, tu vois, c'est 3ème. Au final, c'est 3ème, donc ça montre quand même la force de cette Ferrari. Ouais. C'est de se dire que même dans un week-end où forcément elle ne fonctionne pas très bien, tu arrives quand même à décrocher un podium. Donc là-dessus, et de toute façon, erreur ou pas erreur, Norris l'aurait sauté dans tous les cas. Oui, donc, oui, non, de toute façon, c'est trop difficile de tenir hein, vis-à-vis de ça, de toute façon. Bon, maintenant, après, il fallait réussir à la sauver aussi, hein, parce qu'on est quand même vraiment pas passé loin du drame. Oui, là, le mec est un équilibriste de fou. Mais tout ça pour dire aussi que dans la globalité, Charles Leclerc, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est un débat qu'on peut peut-être lancer. J'avais dit au précédent live, est-ce que Charles Leclerc, on ne sous-cotait pas d'une certaine manière sa saison? Là, on peut dire ouvertement et clairement que, bah, justement, Charles Leclerc fait sa meilleure saison en carrière avec Ferrari dans cette saison 24 de Formule 1. Il fait sa meilleure carrière, il fait sa meilleure saison Charles Leclerc dans cette saison 24 de Formule 1. Pourquoi je dis ça? Du moins, pourquoi je le pense? Du moins, il y a des statistiques qui le montrent. Du moins, ses performances le montrent, ses statistiques le montrent le concernant justement Charles Leclerc. Une saison absolument exceptionnelle, étincelante, qui montre que peut-être justement, il a évolué dans son pilotage, mais surtout dans ses performances et dans sa lucidité et surtout dans sa régularité. Parce que cette saison, Charles Leclerc, c'est donc 3 victoires sur les 5 au total de la Scuderia Ferrari. Victoire, je le rappelle du coup, à Monaco, à Monza, mais également à Austin pour Charles Leclerc avec la Scuderia Ferrari. Au total aussi, Charles Leclerc, c'est 3 pole positions. 6 premières lignes également, au niveau des qualifications bien sûr pour Charles Leclerc. C'est 11 podiums au total pour Charles Leclerc également durant cette 24 de Formule 1. Mais pour montrer encore plus sa régularité, parce que même au-delà des podiums, c'est les places où tu termines, où justement tu peux optimiser quand un meilleur résultat ne peut pas être allé chercher, du moins. Eh bien, c'est 17 top 5 pour Charles Leclerc quand même dans cette 24 de Formule 1. On a combien de Grands Prix? 19, c'est ça? C'est une bonne question ça. On a combien de Grands Prix là les amis? 19 Grands Prix peut-être. Ou peut-être 19 ou 20. Mais rendez-vous compte quand même que c'est donc 17 top 5 pour Charles Leclerc. Alors on est à 20 Grands Prix. Donc en 20 Grands Prix, Charles Leclerc a fait 17 fois, a terminé 17 fois dans le top 5. Il a terminé 15 fois dans le top 4, donc en l'espace de 20 Grands Prix. Ça prouve la régularité et ça prouve l'efficacité d'un pilote comme Charles Leclerc. Il a fait au total, si on fait un head-to-head entre justement un affrontement entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, il a battu 11 fois Charles Leclerc, Carlos Sainz, et Carlos Sainz l'a battu 6 fois. Depuis sa victoire, et même pour montrer à quel point il est en force depuis le Grand Prix d'Italie, depuis sa victoire à Monza, et depuis d'ailleurs le moment où Ferrari a apporté des améliorations sur sa SF24, depuis sa victoire à Monza, Charles Leclerc, eh bien Leclerc reste le pilote avec le plus de points inscrits, donc depuis 5 courses. État d'esprit conquérant, beaucoup plus en confiance avec Ferrari, l'environnement est nettement plus sain, et justement peut-être qu'avec Frédéric Vasseur, Charles Leclerc se sent mieux et peut... Ou du moins que le nouveau patron de Scuderia Ferrari comprend comment Charles Leclerc doit évoluer chez Ferrari. Et c'est en ça que ça permet justement, Frédéric Vasseur doit certainement parfaitement aider Charles Leclerc à performer, ce qui en découle du fait qu'aujourd'hui, Charles Leclerc dans un environnement sain fait la meilleure saison de sa carrière en Formule 1. Donc dans cette saison 24 de Formule 1, Charles Leclerc avec la Scuderia Ferrari. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est sa meilleure saison du moins? Oui, c'est clairement sa saison la plus complète et la plus accomplie, ça c'est sûr et certain. Mais après, voilà, je pense que le déclic a eu lieu en 2022, justement. Avec l'arrivée de Vasseur, du coup, aussi
oui, ça va justement en 2023, mais en fait, tu vois, en 2022, il y a eu ce début de saison où on se disait il va y avoir une lutte avec Verstappen. Il y a eu un petit peu d'insouciance, des erreurs de fait de sa part. Et puis ensuite, bon, bah, la saison s'en est suivie forcément avec les relations avec Binotto et tout ce qui s'est passé derrière. Et puis une voiture qui était en peine de développement, donc forcément c'était compliqué. Il y a eu la reconstruction en 2023 où ça a été très calme, très posé. Et on est arrivé en 2024 justement où la moindre opportunité, on l'a saisie. Ouais. On l'a saisie et on la maximise. Clairement, tu parlais de 17 top 5, c'est énorme. Mais ça montre qu'aussi, voilà, sur certains grands prix, il pouvait pas faire mieux que 5ème. Il l'a fait. Ouais. Il peut aller gagner, il va le faire. S'il faut qu'il assure un podium parce qu'il n'est pas dans le coup, il va le faire. Et ça là-dessus, c'est ultra important aussi parce qu'il aura gagné énormément aussi en maturité et que pour moi, dès qu'il sera capable d'aller potentiellement relutter pour un titre mondial, il sera déjà mieux armé, plus préparé et il fera les choses plus intelligemment. Et il y aura beaucoup moins d'erreurs, je pense, à ce niveau-là. Donc c'est pour moi, oui, c'est une saison qui est amplement réussie. Il y a eu de tout dans cette saison en plus, voilà, pour Ferrari, des moments compliqués. C'est que Leclerc et Sainz, mais Ferrari Argumento ont vécu des gros moments de haut et de bas, ce qui est même presque paradoxal pour la Scuderia Ferrari de voir un pilote comme Charles Leclerc faire sa meilleure saison dans une saison où il y a eu quand même un gros bas, quoi. Bah ouais, où il y a eu un gros bas, c'est ça, mais après, ouais, dans la globalité, ça a toujours été bon. Ça a toujours été bon, ça a toujours été dans le coup. Au final, et aucun regret sur au final ce qui a été donné en piste et ce que la voiture était capable aussi de lui apporter. Donc là-dessus, au final, oui, c'est une saison quand même relativement bien réussie de sa part. Après, bon, tu vois, qu'il fasse 2e, 3e pilote, ce sera anecdotique, mais le fait déjà potentiellement de pouvoir ramener le titre à la maison, ce sera déjà une première grosse réussite en fait. Et ce sera dû forcément à cette régularité toute la saison et à cette maximisation de résultats, tout simplement. Qui passe forcément par cet homme. Qui passe par cet homme qui a tout, qui du moins manie la Scuderia Ferrari à sa manière et qui a réinculqué une certaine culture et une certaine solidification bien sûr des rôles en interne du côté de la Scuderia Ferrari. C'est une dinguerie quand même les stats de Charles Leclerc, on dit Rome et Seb, tu as bien raison de le dire. C'est assez fou ce qu'est en train de réaliser Ferrari et Charles Leclerc dans sa globalité. Le classement de ce Grand Prix, bien sûr on en parlait de tout ça. Le classement de ce Grand Prix par rapport à Sainz et Leclerc, premier Sainz, troisième Leclerc, encore une fois un gros résultat, ce qui peut, on parlait de dynamique par rapport à la Scuderia Ferrari, la dynamique va continuer à s'intensifier avec le Grand Prix du Brésil prochainement et il y a encore plus de points à prendre au Brésil, l'avant-dernière course sprint de 124 de Formule 1, puisqu'il y aura la course sprint, donc 8 points pour le vainqueur, donc clairement Ferrari peut même aller chercher d'ailleurs le leadership au classement constructeur la semaine prochaine au Brésil. Du moins Ferrari est dans une bonne dynamique et ça peut réellement fonctionner pour Carlos Sainz et encore une fois Charles Leclerc. Ferrari encore une fois 5e victoire de la saison pour Ferrari au Mexique et hâte de voir comment ça va évoluer du côté de la Scuderia Ferrari. Bien sûr